Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, cette semaine, vous avez une petite vidéo bonus. Du coup, cette semaine, on va faire un haul mode. Je vous avais demandé dans un précédent vlog si vous aviez envie que je vous fasse un haul pour vous montrer un petit peu toutes mes dernières nouveautés regroupées. À savoir que je ne vais pas vous montrer l'intégralité des choses que j'ai reçues récemment parce que voilà, il y a eu les mois de janvier et février que je vous ai pas forcément montré et il y a eu énormément de choses. Donc je vais vous montrer plutôt des pièces qui sont de saison, c'est-à-dire on va rentrer dans la mi-saison là, des pièces voilà, qui vont être portables maintenant pour la mi-saison et plus forcément, même s'il fait encore froid clairement, mais plus forcément les gros manteaux de fourrure, etc. Donc on va commencer avec les petits achats personnels que j'ai fait puisque hier je suis allée faire un petit peu de shopping et j'ai fait quelques petits achats. Du coup je me suis dit que j'allais commencer par ça et puis je vous montrerai toutes les pièces que j'ai reçues aussi dans les semaines précédentes. Donc je commence avec des petits accessoires que je me suis pris chez H&M. Il s'agit de petites lunettes de soleil alors que j'ai pris clairement pour le look. Clairement, je pense que les lunettes chez H&M, ça ne protège absolument de rien. Donc moi, c'est vraiment pour faire des petites photos, voilà, pour porter quand il n'y a pas vraiment de soleil. Mais protéger vos yeux, c'est hyper important. Donc les premières, c'est celles-ci. Comme ça, je les trouve trop shoot. En fait, je les avais repérées il y a un petit moment. Elles étaient dans mes, enfin, elles sont toujours dans mes favoris sur l'appli H&M, mais tout le temps sold out. Et là, en fait, j'allais pour une autre paire et je suis tombée sur celle-ci par hasard. Donc, je me suis dit, je les prends. En fait, j'avais aucune paire un peu petite comme ça. C'est, vous savez, les Inspi Miu Miu que j'avais déjà en lunettes de vue, enfin en anti-lumière bleue. Et du coup, je les voulais en solaire. Donc, je les ai pris et je les trouve trop choues. Je pense que je les préfère même en solaire comme ça. Et les deuxièmes, alors beaucoup plus particulières encore, donc je pense que ça va clairement pas faire l'unanimité et même moi, enfin voilà, c'est vraiment des lunettes que je vais porter avec certains looks dans certaines occasions et voilà, pour faire des looks un petit peu sympas, mais c'est pas les lunettes à porter je trouve tous les jours, mais je les trouve quand même très cool. Je les imagine par exemple avec une veste en daim, un look hyper premier degré 70s, puisque vous allez voir que c'est très inspi, je trouve 70s justement, c'est celle-ci. Donc cette forme a été très vue, enfin moi je les vois énormément sur les réseaux pour le moment, mais en plus foncé, celle que je voulais mais introuvable. Du coup je me suis rabattue sur celle-ci, typiquement avec une veste en daim et tout. Je trouve que ça peut faire cool, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais envie de lunettes un petit peu originales pour un petit peu changer de ce que j'avais, pour innover un petit peu dans mes looks quoi. Et ensuite chez COS, alors là j'ai fait juste un petit achat de basico basique, et c'est vraiment les basiques que je mets tout le temps. En fait c'est un t-shirt. C'est les t-shirts, vous savez, super structurés de chez COS. Et donc moi, je l'ai déjà en blanc, en crème. Crème, je le mets très rarement. Et en noir. Et en fait, en gris, je l'avais pas. Et je porte beaucoup de gris, comme on peut voir là. Surtout au printemps, je trouve que ça va super bien avec tous les tons clairs qu'on aime bien porter dans cette période. Et du coup, j'ai eu envie de me le prendre en gris. Bon, il est un peu taché. C'est moi, je précise, qu'il est taché hier. Donc, je vais le laver juste après. Mais je voulais quand même vous le montrer. Donc, vraiment trop beau, ce t-shirt. Hyper structuré comme ça. La couleur est parfaite, je trouve. Et j'aime trop comment est fait le col comme ça. J'aime bien les faire dépasser, moi, de mes pulls. Ça fait hyper joli. J'avais le blanc que j'aimais bien faire dépasser de mon pull gris. Et là, je me dis ça, à faire dépasser d'un pull blanc, justement, ça peut faire trop sympa. Les petits t-shirts comme ça, moi, je les prends souvent en médium pour les porter vraiment un peu, enfin vraiment pour le coup, oversize. On passe à Zara où j'ai fait 2 craquages. J'ai un grand sac comme ça. Vous allez voir, donc je vais commencer. Alors la première chose que je vous montre, c'est une commande en fait que j'avais faite et que j'ai fait venir en magasin, donc j'ai été les chercher hier en même temps. Et gros coup de cœur. Malheureusement, je ne sais pas, mais c'est la seule pièce en fait que je vous montre qui est que j'ai acheté soldée. Je l'ai acheté la semaine passée, mais soldée. Et du coup, c'est pas une nouvelle co. Tout le reste est nouvelle co. Mais donc ça, je ne sais pas si je vais pouvoir vous retrouver le lien. Et c'est cette paire de bottes en daim. Regardez-moi la beauté. Elles sont incroyables et en fait ça pour des looks de printemps. Alors là moi je disais je vais déjà les porter maintenant avec un jean large en mode juste pour faire dépasser les petits bouts, j'adore ça. Mais surtout moi je les imagine, je pense que je vais aller récupérer déjà bientôt mes maxi jupes blanches. Et vous savez ça avec une maxi jupe, c'est des bottes, attendez que je vous montre, que vous enfilez comme ça, donc il n'y a pas de tirette ni rien. Et en fait une fois que vous les avez enfilées, on les fait un peu plisser, enfin je sais pas, j'arrive pas à vous montrer. Mais on les fait un peu, vous voyez, comme ça, un peu plissé comme ça sur la jambe. Je trouve ça trop beau. Vraiment, elles sont magnifiques. Et moi, j'ai pris 38 pour mon 37,5. Je prends toujours du 38 maintenant depuis que j'ai eu très mal aux pieds avec ma première paire cet hiver. Chez Zara, quand je prends des bottes, je prends 38 pour être sûre. Et donc voilà, clairement, vu le talon, personnellement, c'est pas les
paire que je vais mettre pour marcher des kilomètres, je pense. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment très belle. Et deuxième achat que j'ai fait, là on est de nouveau sur de la nouvelle co. Il s'agit de cette veste un peu esprit safari. Donc pareil, vraiment tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment que des pièces repérées d'avance qui étaient dans ma wishlist. Donc j'ai vraiment pris le temps de regarder un petit peu les nouvelles co, de me faire une petite wishlist. Je fais ça chaque saison. Je sais pas si vous le faites, mais moi j'essaie vraiment de le faire pour un petit peu visualiser les futurs looks que j'aimerais bien faire et les pièces dont j'ai vraiment besoin et celles que je vais aimer en fait en les voyant mais qu'en fait j'ai pas besoin. Et donc j'avais mis cette veste dans ma petite wishlist de printemps. Donc je vous la montre. C'est une veste comme ça sans manches avec des poches comme ça. Vraiment esprit safari. Elle est toute bouffante. Je sais pas si vous allez voir même l'arrière comme ça. Vraiment bouffante. Je vous la montrerai. Je vous mettrai un petit clip porté juste à côté. Et en fait, je l'imagine de deux manières cette veste. Je pense déjà la porter dès maintenant. Vous voyez, il y a même la petite lichette et tout derrière. C'est vraiment esprit safari. J'aime beaucoup. Donc moi, je pense la porter vraiment en veste, du coup, sans manches, au-dessus, soit d'un petit pull, soit d'un petit t-shirt comme ça, manches longues, dès maintenant, avec par exemple un jean blanc large. Je pense que ça peut faire très sympa. Mais alors, la deuxième manière où j'imagine vraiment la porter, et dès que je l'ai acheté, enfin même dès que je l'ai mis dans ma wishlist, je l'ai visualisé comme ça. C'est en fait fermé avec rien en dessous, ou juste une petite brassière ou un petit top sans manches en dessous. Et en fait fermé avec la fermeture montée et une maxi jupe blanche. Je ne sais pas pourquoi. Je la visualise vraiment comme ça. Cette veste-là, elle existe dans deux tailles, donc c'est soit XS, soit ML. J'ai pris la plus petite taille, sa taille vraiment loose et oversize, donc pas besoin non plus de surtailler. Et voilà, ça c'était pour mes petits achats perso. On va passer aux pièces que j'ai reçues et vraiment des pièces. Donc premièrement, j'ai reçu une quantité incommensurable de jogging. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça devait être février, la période des jogging. Mais donc pour commencer, il y a Boenty qui m'a envoyé un ensemble juste trop canon. Alors déjà dans cet ensemble, il y avait ce haut que je porte ici, qui est un haut moulant comme ça, côtelé gris. Je l'adore. Je le mets, vous voyez, pas seulement avec l'ensemble, je trouve que ça va avec tout. C'est vraiment un petit basique et il est vraiment hyper joli. Et donc le reste de l'ensemble, c'était donc ce sweat hyper oversize. Là je l'ai en S, si je dis pas oui en S, et c'est vraiment énorme. J'aurais limite pu prendre du XS avec le logo comme ça, Boenty, trop beau. Et alors le bas, par contre le bas j'ai pris du medium comme je fais souvent pour les jogging. Ça fait vraiment cet effet très oversize, enfin j'adore, hyper canon. On peut le resserrer du coup avec le petit cordon. Et moi j'adore quand c'est un peu tombant comme ça. De toute façon je vous avais déjà publié un look avec. Donc ici vous avez le petit logo sur le côté, je trouve ça trop sympa. L'ensemble avec le t-shirt là, le sweat même porté sur les épaules et le jogging, j'adore avec ce détail rouge. Vraiment très sympa comme petit set de jogging. On continue avec les joggings, j'ai reçu une tonne de choses de la part de Couture Club. Vraiment, ils m'ont gâté ici ce mois-ci. Là, je vous montre vraiment mes 7 coups de cœur. Donc le premier, c'est celui-ci avec la petite inscription. Donc là, je vous montre le bas. Donc c'est un set. Alors l'intérieur, c'est doux, chaud, un bonheur. J'ai tout pris en taille 38. Donc ici, je l'ai pas encore porté celui-ci. Il est très oversize. Donc hop, il part évasé comme ça. J'adore. Il a des poches. Et il a une taille qui se retourne, enfin ils ont tous une taille qui peut se retourner comme ça, vous savez, avec le nœud à l'intérieur. Et donc avec cette petite inscription comme ça ici, j'adore. Et on a du coup le haut qui va avec le petit hoodie à capuche, donc qui se ferme avec une petite fermeture éclair comme ça, et qui a le grand logo en plein milieu. Pareil, pas encore porté non plus. Ensuite, il me manque carrément un set. C'est pas grave, du coup c'est le même que celui-ci, je vous le mettrai en intégration. Donc en fait j'ai reçu ce set là. Là je vous montre la version chocolat que j'adore. J'ai pas encore fait de look avec non plus, j'ai trop hâte. Je vous montre le logo. Vous voyez à chaque fois ce petit logo là, ici en surpiqûre. Je trouve ça canon. Du coup, donc ça c'est le bas qui est évasé et en fait vous avez des petites fermetures sur le bas qui permettent d'ouvrir. Je trouve ça super joli, ça tombe comme ça sur la chaussure, c'est vraiment trop sympa. Et du coup on a le haut qui va avec dans ce set en particulier, vu que j'avais commandé en 2 fois. Pour la version brune, j'ai pris du small, alors que normalement, tout ce qui est jogging, je vous ai dit, je surtaille tout le temps, donc je prends du medium. Et là, j'ai pris du small parce que j'avais vu, parce que j'ai déjà une autre version plus clair, que ça taillait méga grand, pour le haut surtout. Et vous avez de nouveau le petit logo dessus, comme ça je trouve trop sympa. Et donc ce set, il me l'avait envoyé, avant de me l'envoyer en brun, il me l'avait envoyé en beige, magnifique. J'ai déjà porté plein de fois. Et alors pour terminer avec
Couture Club, il m'avait envoyé des petites casquettes méga canon. Pareil, celle-ci, j'ai pas arrêté de la porter. Donc en clair comme ça, avec écrit de Couture Club. Et le petit logo qui se retrouve aussi à l'arrière. Trop sympa. Celle-ci, je l'ai pas encore portée, mais ça ne saurait tarder en grise. Donc celle-ci, il y a écrit de Couture Club comme ça en surpiqûre devant. Et sinon, elle est plus simple à l'arrière. Vraiment trop beau. J'avais pas de casquette grise en plus. Enfin vraiment, tout est hyper quali, tout est hyper canon. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette marque-là. Après, on va passer à plein de trucs que j'ai reçus de chez Naked. Donc il y a des trucs que je vous avais déjà montrés dans des vlogs, etc. Mais voilà, vous m'avez demandé de tout regrouper, donc c'est ce que je fais. Donc on commence ici avec une paire de chaussures de chez Naked que j'adore aussi. On est vraiment sur la saison, enfin c'est même pas la saison, là c'est la tendance du daim qui perdure et qui revient ici pour le printemps. Donc j'ai choisi cette paire de mocassins en daim. Pareil, j'ai déjà fait un look avec, ils sentent vraiment le cuir, enfin c'est du cuir. C'est je pense la gamme premium de chez Naked. Et je les adore. Je les ai pris en 38 parce que maintenant j'ai tout le temps la phobie que les trucs soient trop petits pour moi en chaussures et d'avoir mal aux pieds. Mais du coup là je les ai portés avec des chaussettes, je pense que quand je serai pieds nus, ça va être un petit peu grand, mais au moins j'ai pas mal aux pieds. Donc je sais pas trop, j'ose pas, enfin je ne sais pas si je tenterais la taille 37 si je reprenais une paire dans une autre couleur. Mais en tout cas, elles sont trop belles. Ensuite, toujours chez Naked, ils m'ont envoyé plein, enfin j'ai choisi du coup, plein de trench. Pareil, vraiment les deux commandes Naked que j'ai fait là, c'est vraiment mais que des coups de cœur extrêmes. Là, ce trench, je le portais encore hier pour ma journée shopping. Je l'adore. On m'a demandé si je le recommandais, s'il était bien quali, etc. Il est super quali. Alors, on m'a demandé aussi si c'était un manteau. Ce n'est pas un manteau, c'est vraiment bien un trench. Et la matière, je ne sais pas si vous allez voir, c'est vraiment comme un blazer. Donc, c'est pas quelque chose qui va tenir chaud, mais moi, je le porte déjà maintenant parce que je peux pas m'en empêcher. Ce que je fais, c'est comme c'est hyper oversize, je mets un gros pull dessous. Hier, j'avais mis un gros pull, mon blazer là, blanc que je porte là, encore au-dessus. Et encore au-dessus, le trench. Et sur les épaules, encore un autre pull en cachemire. Donc vraiment, j'avais pas du tout froid. Et ça faisait pas boudiner ni rien, puisque c'est vraiment un trench large. Et en fait, donc il a cette forme un peu de blazer. Vous le verrez beaucoup mieux en intégration portée, mais donc il est beige comme ça. J'ai pris en taille 36, surtout ne le surtaillez pas parce que c'est pas nécessaire avec cette pièce-là. C'est vraiment une pièce qui est oversize. Il existe aussi en noir, tout aussi beau. Enfin voilà, j'adore. Gros coup de cœur. Et on continue dans les trench et dans les coups de cœur puisque j'ai choisi deux trench effet daim. Je suis très difficile avec tout ce qui est effet daim. Généralement, souvent j'aime pas parce que je trouve que ça fait cheap, que ça se voit, etc. Mais ici en particulier, honnêtement, ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine parce que vous avez des trench du coup qui sont à moins de 100 € si je dis pas de bêtises et qui sont vraiment très beaux. Enfin moi, je les adore. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc en effet daim mais clair comme ça. Hop. Pareil, hyper oversize. Il n'y a rien qu'il faut surtailler dans les trucs Naked. J'ai tout pris en taille 36. Donc vraiment bien oversize, bien long évidemment. Pareil, hein, vous le verrez en intégration, ce sera beaucoup mieux. Mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ça. Vraiment avec du gris comme ça, comme vous voyez là, c'est trop beau. Mais avec du blanc aussi. Enfin, ça va vraiment être ma couleur, je pense, du printemps. Comme les bottes d'ailleurs que je vous ai montré avant. Et dernier trench en daim du coup de chez Naked, vous allez me dire il est temps. C'est celui-ci, du coup, cette fois-ci en couleur chocolat. C'est complètement une autre forme. Ici, on est vraiment sur une forme de trench classique. L'autre, c'était un petit peu comme celui beige que je vous ai montré juste avant. Donc, un peu plus une forme style manteau ou blazer. Et ici, on est vraiment sur une vraie forme trench. Donc, avec tous les vrais détails du trench. Ici, le pan qui pendouille comme ça. Il a une ceinture. Enfin, voilà, c'est vraiment un vrai trench. Mais effet daim et couleur chocolat. Tout ce que j'aime. Vraiment, celui-là, je ne l'ai pas encore porté, mais j'ai qu'une hâte, c'est de le porter. Il est très beau. Pareil, pris en taille 36, c'est très grand. Je vous ai dit qu'il y avait plein de trucs et encore, je vous montre même pas tout, sinon on n'en sortirait pas. Donc, j'ai reçu plein de super beaux sacs de chez Naked que je n'arrête pas de porter pour le moment. En fait, je porte presque que. Donc, le premier, c'est celui-ci. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer un achat perso, je vais le montrer après. Le premier, c'est celui-ci, en blanc comme ça. Détail argenté, je suis très forte dans ma période argentée donc ça tombe très bien. Pareil, celui-ci je l'ai porté et reporté, je vous ai fait plein de looks avec sur Insta. C'est du simili cuir mais honnêtement il est très bien, il coûte rien. Je sais pas s'il sera encore en stock au moment où je fais la vidéo avec ces grandes anses comme ça. Je le trouve vraiment ultra stylé, ça c'est vraiment un bon plan. Deuxième sac, c'est le même exactement, les montres à côté. C'est vraiment le même, mais celui-ci c'est la collection premium. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, il est en vrai cuir, plutôt en daim. Et il est magnifique, je l'adore. Un code
Naked pour vous. Je sais pas s'il sera déjà actif le jour où je poste la vidéo, mais dès qu'il est actif, ce sera le week-end, le premier week-end de mars au plus tard. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais donc voilà. Très beau sac. Troisième sac, alors les petits gris-gris sont pas avec quand vous l'achetez, hein, mais moi je les ai rajoutés. C'est ce petit sac là brun, il a un peu une inspiration Miu Miu je trouve, moi c'est pour ça que je l'avais choisi. Je le trouve, c'est vraiment le petit sac bowling. Je le trouve trop sympa. Je n'ai pas arrêté de le porter non plus. Ensuite, je voulais vous montrer des petits bijoux que j'ai reçus. Bah pareil, c'était pas hier, c'était avant-hier. De la part de Maison Coquette. Je pense que je vous ai déjà parlé sur YouTube de Maison Coquette. C'est la fondatrice d'un e-shop avec qui j'ai déjà collaboré très souvent. Et c'est vraiment dans mes chouchous niveau bijoux tout simplement. C'est vraiment un de mes fournisseurs officiels de bijoux. En plus, elle est adorable. Et vraiment, je vous recommande d'aller faire un tour sur son e-shop. Et en fait, elle fait chaque fois des sélections mais hyper pointues. Elle fait super attention aux bijoux qu'elle choisit. Donc là aujourd'hui j'en ai mis un de sa nouvelle co qu'elle m'a envoyé. Donc c'est l'argenté vu que j'étais en argenté. Je vais vous le montrer un peu mieux. Donc c'est un petit jonc comme ça, double. Et ensuite elle m'a envoyé plein d'autres bijoux. Donc là je suis en argenté donc je les ai pas mis. Mais hier j'étais tout en doré. J'avais mis presque tout. Donc on a cette petite manchette comme ça un peu style chaîne. Ensuite on a... Elle m'a mis vraiment plein de trucs, elle m'a gâtée. Pareil, Maison Coquette, j'ai un code pour vous, il est déjà actif, c'est Apolline15 et vous avez moins 15% sur tout le e-shop. Donc vraiment n'hésitez pas, j'ai des petits codes comme ça en général, enfin là en tout cas, en l'occurrence, je ne touche absolument rien là-dessus, c'est vraiment juste pour vous faire plaisir. Donc on a cette bague, juste canon. Alors ça pareil, je la portais hier et j'ai eu tout de suite des questions pour savoir d'où elle venait. Donc j'essaie de vous la montrer un petit peu de près, dorée avec la grosse perle blanche, canon, j'adore. Et en fait, on a les boucles d'oreilles dans le même esprit si je les retrouve. Voilà, comme ça, très esprit vintage avec la grosse perle blanche. Oh, je suis méga fan. Une autre paire de boucles d'oreilles, tout ce que j'aime, esprit hyper vintage, plein de petits détails comme ça. Celle-ci, je l'avais même pas mise dans ma sélection quand je lui ai envoyé parce que je voulais pas mettre trop de trucs non plus, même si je les adorais. Et en fait, elle me connaît tellement, elle savait à mon avis que j'allais les kiffer et elle me les a mises. Et elles sont juste trop belles. Vraiment. Donc voilà, que des coups de cœur et j'avais vraiment envie de vous en parler dans ma vidéo YouTube parce que vraiment j'adore. Comment est-ce que j'ai pu oublier cet achat? Un de mes préférés en plus. Donc c'était un sac que je me suis acheté chez Massimo Dutti il n'y a pas très longtemps non plus et qui est juste canon. On reste dans le mood Suède. Oh, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Chocolat. Très simple. Je pense que c'est un des sacs les plus simples que j'ai. C'est en fait la forme très minimaliste que j'ai adorée. Je le trouve vraiment méga sympa, élégant, magnifique. Enfin voilà, je l'adore. Pareil, je l'ai déjà porté plusieurs fois, mais je pense que vous allez continuer à le voir dans mes looks parce que typiquement, par exemple, avec le trench marron, bah, ça va être trop beau. Je pense que cette fois, j'ai fait le tour de tout. Honnêtement, j'adore. Franchement, toutes mes sélections, tous mes achats ici pour le début du printemps, pour la transition en fait qui vient maintenant. On a des trucs vraiment, des joggings et tout, parce que je trouve qu'on est dans une période où c'est cool de porter des joggings. Enfin, surtout février, moi c'est vraiment la période où je suis très jogging, je sais pas pourquoi. Là, on arrive dans la période quand même où je commence à avoir envie de m'habiller un peu plus et de mettre des pièces un petit peu plus pointues. Mais voilà, l'arrivée du printemps, c'est quand même très cool. Moi, je suis quand même team automne-hiver. Mais là, j'avoue que le printemps, avec le retour des trench, le daim cette année qui est hyper tendance pour mon plus grand bonheur, les mocassins qui sont très tendance et que je découvre un peu, que j'adore. Voilà, toutes ces petites choses-là, c'est quand même bien sympa et je vous avoue que j'ai quand même pas mal de petites choses dans ma wishlist du printemps. D'ailleurs, si vous aimeriez que je vous fasse une petite vidéo wishlist printemps, bah, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, évidemment, vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos, Insta, TikTok. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à laisser un petit like et à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, mais ça, vous le savez. Et on se retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo vlog. Je vous dis à la prochaine. Bye!